Wow, frère! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau format. Le format c'est vue de haut et mes mains de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous kiffez ce format, on va continuer comme ça. Donc, la famille, aujourd'hui, je vous ai écouté car j'écoute, pas tout le temps, mais j'écoute souvent mes abonnés qui m'ont dit va tester tel kebab, va tester tel restaurant, va tester tel truc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à la pomme. À Beaumont et bon. En tout cas, c'est pas loin du kebab, vous savez, le kebab de la gare à Aiguin-les-Bains. C'est Beaumont, un truc comme ça. Et bref, c'est dans le 95. On m'a dit, va tester la pomme, tu verras, kebab de fou, kebab de malade, tu vas pas regretter. Si ça, machin, Scooby-Doo, bref. Et, oh, Wouchbek, vous l'avez décrit comme si c'était le kebab du siècle. Le problème avec ce genre de commentaires, c'est que moi, je vais croire que c'est un kebab de fou. Donc, on a la poucave avec nous, la terraillon, la petite terre du quartier. Et je suis parti. Déjà, je vais vous annoncer la couleur. Frère, c'est loin. Mais c'est la banlieue parisienne. Mais qu'est-ce que c'est loin? Tu sais, d'habitude, quand on dit, ouais, meilleur kebab de Paris, ouais, je suis à Paris. Bon, on dit Paris, la région parisienne, c'est Paris, l'agglomération, ce qu'il y a autour, etc., les banlieues proches, tu vois. Mais frère, j'ai pris deux autoroutes différentes pour aller dans le kebab. Limite, je paye pas un péage. J'ai cru que c'était dans une autre région. Je me dis, oh, il est loin ce kebab. Je dis, hey, c'est tellement loin. Je me suis dit, il va être pas cher, il y a quelque chose, tu vois. Frère, première déception. Déjà, de un, c'est loin, d'accord. Heureusement, je suis en scooter parce que j'ai été dans les bouchons. Deuxièmement, j'ai payé 7,50 € le menu, d'accord. Et 7,50 €, moi, je trouve que c'est cher pour un kebab au banlieue, d'accord. Et pourquoi c'est cher pour un kebab Parce que c'est un kebab qui ressemble pas à un kebab berliner, tu vois. Bref, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est voilà, donc boisson, vous savez très bien, j'ai pris de l'eau. Donc, je vous incite pas à boire de l'eau, attention, hein, mais je vous incite pas à boire de la merde. Déjà, mauvais point, le prix, 7,50 € le menu, je suis désolé, c'est cher. Euh, un bon point, alors, j'ai envie de dire c'est un bon point de ne pas avoir de boîte en plastique polystyrène, parce qu'aujourd'hui c'est interdit. Mais ils nous mettent des boîtes en carton. Les cartons, ça vient d'où? Ça vient des feuilles, ça vient des arbres. Tu vois ce que je veux dire? On coupe des arbres pour éviter de laisser traîner des bouts de plastique dans la terre. Vous voyez? Écologie, mes fesses, ouais. Bref, on va l'ouvrir à trois, la famille. C'est parti. À la une, à la deux. Et en fait, les vidéos que je fais, ça s'appelle Jeudi Section. Jeudi Section, mais on est mercredi. Normalement, elle sort demain la vidéo, mais j'ai envie de la sortir ce soir. Et à partir de la semaine prochaine, les dissections, ça sera le jeudi, plus je choisirai un autre jour dans la semaine. D'accord. On en était où? Oui, voilà, donc cette vidéo est enfin terminée. Non, je rigole. On va l'ouvrir, le kebab la pomme, c'est parti. J'ai failli dire, il manque la moitié du kebab. C'est un pain rond? Ok, d'accord. Ok. Donc, c'est des frites du ghetto, c'est des frites comme je les aime. C'est pas des chutes de frites, vous regardez la taille des frites. Les frites, bon, je sais que c'est un accompagnement, mais quand même, je dis, quand on voit des petites frites toutes craquantes, petites comme ça donne pas du tout envie de les manger. Donc ce que je fais, je récupère, parce qu'on fait pas de gaspillage chez nous, hop, on va mettre le kebab de côté, voilà, on va prendre uniquement les frites, et moi je pense que visuellement, comme ça, visuellement parlant, on est sur 120, 135 grammes de frites. Là j'ai dit 135, on va voir ça tout de suite. Donc je triche pas quand je mesure. 2 fois sur 3, je suis juste. Et 1 fois sur 3, j'ai faux. Mais quand je dis faux, 1 fois sur 3, c'est genre à côté de la plaque. Tu vois? Donc là, on a combien? 200 grammes. Ah ben voilà. Là, c'est carrément à côté de la plaque. C'est parce qu'en fait. Pourquoi il y a moins 17 là? Il n'y a pas un problème? D'accord? Je vais recommencer, hein, la famille. Moi, je veux vraiment être sûr. La boîte, elle fait quand même pas 17 grammes. On a vachement beaucoup de frites, hein. On a 200 grammes de frites. Bon, ils font pas les races sur les frites. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je remesure une deuxième fois pour éviter tout soupçon de fraude. Mais bon, ils m'ont demandé la sauce, j'ai dit sans sauce, hein. Si jamais vous êtes dans un kebab, il y a un mec qui vous dit sans sauce, c'est moi. 196, 197. Ok, parfait. On va passer à la suite. Le kebab. Alors déjà, ça s'appelle la pomme. Ne me demandez pas pourquoi, regardez la forme qu'il a. C'est un pain rond à l'ancienne, mais c'est pas les pains ronds de kebab.
c'est vraiment un pain rond que eux-mêmes ils ont fait, ils ont un peu toasté. Donc le kebab, ils l'ont fait à l'intérieur. Je vous montre la photo rapidement, j'espère que je ne vais pas oublier dans la vidéo. J'ai essayé de prendre une photo en scred, mais c'est pas facile, ils te regardent tous de travers. Il y avait deux poteaux de viande, des tourne-viande carrément. Celui de le petit, là, à droite, c'est un poulet. Et l'autre, ils m'ont pas dit c'est quoi, ils m'ont dit ouais, kebab classique. Je dis bah, même moi, kebab classique. Tu vois, c'est le mec, on dirait, il était pas content, frère. Je te jure, on dirait, il était pas content dans le kebab. Hop. Alors, ce que je fais, on va mesurer la masse tout de suite. Et après, on va goûter le goût. Et on va analyser l'intérieur. Alors, peut-être qu'il s'appelle la pomme parce qu'il a une forme de pomme. J'en doute parce que, franchement, c'est pas une pomme. D'accord? C'est plutôt un pamplemousse. Évidemment, je mets tout à côté. 2 petites secondes. Voilà. On n'est pas à 1 ou 2 grammes près. La zarisation, c'est bon. Donc voilà, je vous le montre. Voici le kebab en mode rond. Je vais essayer de l'analyser. D'accord? Allez, c'est parti. 50, 60, 80, 100, 110, 150, 160, 180, 180, 180, 200, 210, 220, 230, 230, 250, 260, 280. 280. Et mon téléphone n'arrête pas de sonner, je vais le casser par terre. 290. 290. Il m'a déconcentré le coup de fil, je te jure, j'ai envie de balancer le téléphone par la fenêtre. 280, 300. C'est tout ça, 290. 292. On a combien? 327. Vous voyez, je suis à quoi? 27. 27 plus 8, 35 grammes de différence. C'est pas beaucoup 35 grammes, mais j'ai été déconcentré par le téléphone. Voilà, j'ai mon excuse. J'ai mon excuse. Vraiment, j'ai été déconcentré, ça me saoule. Je vais tout de suite te mettre en mode silence. D'habitude, c'est ce que je fais. C'est comme le soir quand je vais dormir, je l'éteins le téléphone, je le mets en mode silence, pas de sonnerie. Voilà. Donc le kebab est là. C'est un kebab qui est assez rond. J'aime pas du tout la forme. C'est une bonne idée, mais le problème c'est que quand tu regardes la viande tout de suite comme ça, visuellement, tu as l'impression que ça va être sec. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est vraiment sec. D'ailleurs, j'ai pas goûté les frites. Vous allez me dire, ouais, mais t'as pas goûté les frites. Je goûte. Alors les frites, c'est frites ghetto. Mais frites ghetto vraiment bas de gamme, elles sont pas du tout bonnes. D'habitude, celles que je ramène chez moi, je goûte. À la rigueur, je préfère des frites bien huileuses, bien cancer. Mais là, c'est vraiment des frites vraiment bas de gamme, de pommes de terre bas de gamme. Bref, je suis dégoûté. Je vais goûter la viande, d'accord? C'est parti. Ça n'a pas de goût. Vraiment, j'insiste pour trouver le goût. D'accord? Je préviens tout le monde, je ne suis pas malade. J'ai parfaitement l'odorat. À midi, j'ai mangé burger et tenders. Alors vous allez me dire, oui, mais la dernière fois, tu es parti, tu as mangé un kebab. Sur place, c'était pas le même goût qu'à la maison. C'est vrai. Parce que quand tu coupes la viande, elle est chaude tout de suite. Normal, elle a du goût parce que les saveurs remontent. Mais là, elles ont disparu les saveurs. Limite, ça n'a pas de goût. Ceux qui me disaient, ouais, goûte le kebab, c'est une dinguerie. Franchement, pour moi, c'est banal. C'est super banal. Et pour 7,50 €, ben moi, je vous le dis, c'est une arnaque. Ne m'envoyez plus jamais dans des kebabs comme ça. Maintenant, la prochaine fois que vous m'envoyez une adresse dans les commentaires et que vous me dites « Ouais, le critiqueur, t'as vu ce kebab-là, tu devrais y aller, j'ai trop kiffé. » Bah, sérieusement, je vais réfléchir 2 fois avant d'y aller. Je vais vraiment regarder les commentaires sur Internet, les avis, que ce soit négatif ou positif. Mais je vais vraiment bien me renseigner parce que là, je vous dis la vérité, hein, à part mettre de la viande qui n'a pas de goût, salade tomate, il y a quoi? Il y a R, mon frère. Il n'y a rien du tout. Le kebab, mais vous allez voir, je vais aller faire un face-à-face à l'occasion. Regardez mes doigts comme ils sont gras. Je sais reconnaître un truc qui est bon, qui n'est pas bon. Quand une viande, elle est, même si elle est refroidie, mais une viande qui est bonne, je suis désolé, elle a quand même un minimum de goût. Sur place, tu auras toujours du goût, une viande qui est chaude, fraîchement coupée, tu auras toujours du goût, même de la viande de rat, frère. D'accord? Mais là, une viande comme ça, qui n'a pas de goût quand tu rentres à la maison, je suis désolé, c'est pas normal. Je vais quand même taper un croc parce que vous allez me dire, je suis pas objectif, alors que moi, il n'y a pas de souci, je suis très objectif, vous me connaissez, c'est parti.
c'est sec. Si on a besoin de sauce dans un kebab pour le manger, je suis désolé, c'est pas normal. Voilà. Moi, je dis ce kebab-là, c'est une arnaque surcotée de ouf. C'est un kebab à classer dans kebab de la street. C'est-à-dire, tu fais pas plus de 6,50. Vraiment, 6,50, c'est le plus grand. 6 €. D'accord? Je vous jure, un kebab à 5 € de viande de chacal qu'on trouve dans les égouts de Paris, ça, je suis désolé, c'est pareil. C'est exactement pareil. Je suis obligé de m'abreuver parce que j'ai la gorge, je vais mourir là. Là, je vais mourir. Vous savez, quand tu as un truc sec, tu as le hockey. Ah, ça fait plaisir. En tout cas, la famille, je réfléchirai 2 fois avant d'aller dans vos suggestions, mais ça ne veut pas dire que je n'irai pas ou que je ne prendrai pas note. Merci beaucoup. Vraiment, ces derniers temps, vous êtes super depuis 2-3 vidéos. Je commence à retrouver des vues, des commentaires, des pouces bleus pour le référencement, toujours les mêmes habitués qui me laissent des commentaires et surtout de remonter les abonnés. Le jour où j'en aurai 100 000, je ferai gagner une PlayStation 5. T'imagines, tu sais quoi, le jour où j'ai 100 000 abonnés, je fais gagner une PlayStation 5. Et vous savez très bien que moi, je suis capable. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Chier. Ah, puis au fait, j'ai pas fini. Ce qui reste à la fin. Ma chaîne secondaire, je vous avais demandé de m'aider à trouver un nom. Vous avez eu des bonnes idées, mais c'est un rapport avec la nourriture. Moi, la deuxième chaîne, je veux tous les rappeurs sauf la nourriture, d'accord? Dedans, je vais présenter des objets de tendance, des objets vintage, des objets des années 90-80, que ce soit le basket, le son, la musique. C'est tous les hobbies dans le temps, tu vois, les trucs que j'aime bien faire dans la vie, jouer aux jeux vidéo, tout ça. Mais je voulais un nom qui n'a rien à voir avec la bouffe. Mais merci quand même pour vos suggestions, vous êtes la meilleure. Allez, bonne soirée la famille. Chier. Ce sont tous des Tommy, des Tombi, cheveux longs, rendement un demi. Le mental à Kobe, le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Cheer, ballerine aux pieds, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.